Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Nous allons explorer les tirages de cartes pour le mois de mai 2025 par signe astrologique. Comme vous le voyez, je vais utiliser le tirage des 12 maisons astro avec le Moonchild version akashique. J'irai compléter certaines cartes avec le mini tarot de Marseille et je vous donnerai, je tirerai une carte de guidance en fin de vidéo avec l'oracle de la rose. Et sans attendre, on est parti. N'hésitez pas, si vous aimez ces contenus, à liker, à partager pour que ma chaîne puisse grandir. Je vous remercie. Allez, c'est parti les Gémeaux pour votre tirage du mois de mai 2025. Bienvenue sur ma chaîne. Je vais donc faire un tirage des 12 maisons avec le Moonchild Tarot version Shadowwork. J'irai potentiellement ajouter quelques petites cartes pour des précisions avec le mini Tarot de Marseille. Et en fin de tirage, j'utiliserai l'oracle de la rose pour votre message, le message de vos guides. On commence tout de suite avec la maison 1, la maison du bélier, votre état d'esprit, votre humeur, votre énergie pour ce mois de mai 2025. Vous avez le 6 de coupe, une reconnexion à votre enfance, à vos souvenirs. Vous prenez potentiellement votre énergie de cette période de votre vie. Peut-être qu'au niveau de l'humeur, vous retrouvez la jovialité que vous aviez dans l'enfance. Alors, votre état d'esprit peut potentiellement aussi être un petit peu nostalgique. Donc, je vais aller prendre tout de suite une carte pour éclaircir votre état d'esprit pour les Gémeaux. Hop là, oula, il y en a trop. Clac, 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 clac. Si, ça ira très bien. Il n'y en a que 2 qui sont retournés. Donc, on a ce 7 de coupe inversé. C'est comme si vous n'aviez pas le choix. C'est ce que je ressens. En tout cas, c'est sans doute ce qui va vous passer par l'esprit en ce mois de mai. Et vous avez la reine d'épée qui regarde elle aussi vers le passé, comme ce personnage avec le 6 de coupe. Ouais, pas le choix d'être méthodique, intellectuel et dans le mental. C'est un petit peu ce que vous avez en début de mois. On va aller regarder tout de suite votre état, vos ressources matérielles et psychiques, votre situation à l'égard de l'argent. Donc là, on a un 7 de bâton avec ces annales akashiques dessus. Pour moi, le 7 de bâton, c'est que vous détenez la vérité et il faut défendre votre point de vue. Soyez sûr de votre vérité. C'est l'information que j'ai. Donc vos ressources sont bonnes. Tenez bon, les Gémeaux, tenez bon. Maison 3, donc votre maison. As de coupe, merveilleux. Alors là, c'est splendide. Un as de coupe dans votre maison, le Gémeaux, c'est la communication, l'expression de soi, la créativité. Potentiellement un cadeau de l'un de vos proches, un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers. Vous vous laissez porter par vos émotions, vous communiquez avec votre cœur, vous exprimez les choses avec vérité. Très, très joli.
Maison... Alors j'ai dit... Oh, pardon, c'est maison 3. Hein. Je crois que j'ai dit maison 4 tout à l'heure. Maison 4, la maison du cancer, la maison la plus yin de ces 12 maisons. Vous avez le chariot, donc le chariot dans votre foyer, pour votre famille. Ça peut être le parent du même sexe que vous, si vous êtes une femme, votre mère, si vous êtes un homme, votre père. Si vous êtes un homme avec beaucoup de yin, ça peut être votre mère. Si vous êtes une femme avec beaucoup de yang, ça peut être votre père. Vous adaptez en fonction de ce qui résonne. Et vous avez ce chariot, vous équilibrez toutes les parts de vous-même pour diriger toutes vos aspirations, malgré toutes vos facettes, dans la même direction pour avancer vers votre idéal, votre but, et vous avancez vite. Dans cette maison du cancer, ouais, les choses avancent vite, les choses se mettent en place vite. Votre foyer, alors possiblement il y a des mouvements, ça peut être les voyages aussi, comme on sera au mois de mai. Alors soit ce sera votre anniversaire fin mai, hein, c'est possible. Et puis il y a les ponts. Possiblement vous allez bouger pas mal en famille, avec la famille, vers la famille, ou la famille va venir chez vous. Il y a quelque chose comme ça, et ça va vous faire du bien en fait. Ça va vous nourrir affectivement et au niveau des communications avec cette as de coupe. Maison 5, la maison la plus yang, la maison du lion, la guérison de l'enfant intérieur. Alors on a un page d'épée qui me fait penser tout de suite à cette reine d'épée que vous aviez dans la maison 1, dans votre état d'esprit, votre humeur, votre énergie, nostalgie, sensation de ne pas avoir le choix, faire travailler votre mental. Ici on a à nouveau le mental qui prend un peu la main. Bon, vous êtes Gémeaux, hein, donc Mercure régit une partie de votre signe, de votre personnalité, donc ça cogite beaucoup. Vous pouvez réfléchir à plusieurs choses en même temps. Mais là, ce que j'ai, donc dans cette maison qui est la plus yang, après la plus yin, on a la plus yang, c'est que vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses. Le page d'épée, c'est compréhension utile, le service, alors j'allais dire humanitaire, non, service, ouais, mettre son intellect, sa rapidité d'analyse au service de quelque chose, de quelqu'un, d'un concept, d'une entreprise, d'une association. Ici, c'est dans la maison de votre enfant intérieur aussi, hein, la guérison de votre enfant intérieur. Possiblement, en fait, vous avez une prise de conscience de si, on a toujours le choix. Et oui, travailler avec son intellect, c'est bien. S'exprimer avec le cœur, c'est bien aussi. Maison 6, de maison de la Vierge, avec le quotidien, métro, boulot, dodo, grande prêtresse, merveilleux. Elle sort beaucoup en ce moment, pour moi, en tout cas, sur les guidances que je regarde, et celles que je fais pour moi. Alors, je ne suis pas Gémeaux, hein, même si j'ai des connexions avec votre signe. Dans le quotidien, ça va être voir les choses au-delà du voile, au-delà de la 3D, au-delà du monde de la matière, se connecter au subtil, au vibratoire, se connecter au-delà du voile et voir les choses sous un point de vue informationnel, vibratoire et subtil, pardon, je suis partie très très loin. Le quotidien va avoir une autre saveur pour vous en ce mois de mai. Je vais prendre une ou deux cartes supplémentaires pour le quotidien des Gémeaux, mois de mai. Quotidien des Gémeaux
mois de mai 2025. Ok, merci. On a donc, hop, un set de bâtons qui revient. Il était là et il s'est posé dessus en plus, il me semble. Un set de bâtons, donc il y a une connexion entre votre maison 2, votre ressource matérielle. Croyez en vous, croyez en vos idées, en vos concepts. Ça revient là, ça résonne avec cette grande prêtresse qui vous dit d'y croire, qui vous dit de vous connecter à vos intuitions. Le valet d'épée qui revient, c'est rigolo, hein, tous les échos que vous avez, c'est même impressionnant. Le valet d'épée qui est là aussi. Donc les apprentissages. Voilà, excusez-moi, je reprends le tirage le lendemain. J'ai retourné les cartes, j'avais quasiment terminé. Donc je vais reprendre là où j'en étais, là où la vidéo s'est coupée, c'est-à-dire au niveau du quotidien. Donc vous avez la grande prêtresse qui vous demande d'aller voir au-delà du voile et vous avez des échos ici avec la maison 1, donc votre état d'esprit, et surtout avec la maison 2 en fait, hein, votre état psychique, vos ressources psychiques, matérielles, votre situation à l'égard de l'argent aussi, hein, 7 de bâton, c'est ça. Elle revient ici, soyez à l'écoute de votre intuition pour développer tout ça. Ensuite, nous avons la carte du 2 de bâton qui vous dit de peaufiner, c'est bien ça, de peaufiner vos projets, de structurer vos aspirations sur du long terme pour pouvoir tourner le dos à cette forme d'insatisfaction que vous rencontrez, que vous avez dans votre état d'esprit, en tout cas au mois de mai, et que ça va vous permettre de sortir, si vous sortez de cette insatisfaction et de vous connecter à votre intuition, de pouvoir faire émerger quelque chose de nouveau dans la matière. Donc c'est vraiment extrêmement positif, hein. C'est peut-être une situation à l'égard une situation financière, hein. Il faut tenir encore, être sûr de ce que vous proposez et ça va se débloquer. Maison 7, le relationnel, le sentimental, le professionnel. Vous avez l'ermite. Ouais, vous êtes en réflexion au niveau du professionnel, je pense. Alors, c'est le relationnel de façon globale, hein, mais là, ça résonne vraiment avec la maison 2, la maison du taureau de la matière. Vous recherchez en vous ce qui va, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est clair, ce qui ne l'est pas. Vous vous isolez peut-être aussi, vous n'avez pas forcément envie d'être trop dans la communication en dehors de la famille, hein. Là j'avais quand même cet as de coupe merveilleux, mais c'est l'expression de soi, l'expression du cœur, donc pas forcément au niveau professionnel. Au niveau professionnel, vous êtes plus introspectif, vous essayez de voir pourquoi ça marche pas. Il y a vraiment cette notion-là. Je vais aller éclaircir avec une carte supplémentaire du tarot. Hop. Allez, pour les Gémeaux, mois de mai 2025. Hop, on a celle-ci qui vient. 2 de denier. Ouais, vous êtes en recherche d'équilibre, hein. Il y a une dualité. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je mets de côté? On continue. Maison 8, hein, la maison de la transformation. Et là, vous avez la carte de la transformation. L'arcane 13. L'arcane de la mort. Alors, évidemment, c'est pas une mort physique. C'est une mort symbolique. C'est vous laissez de côté un concept, une façon de voir les choses. Vous transformez réellement vous lâchez prise, en fait. Vous lâchez prise. Alors, c'est aussi la sexualité, hein, cette maison 8. Justement, il y a peut-être... vous êtes un petit peu en roue libre dans ce domaine-là pour le mois de mai. Vous prenez si ça résonne. Mais il y a vraiment un lâcher-prise complet. Vous acceptez la transformation en fait, hein. Donc ça c'est très très positif, c'est une grosse résonance, hein. C'est qu'est-ce que vous avez comme arcane majeur? Le chariot, la grande prêtresse, l'ermite, la transformation. Waouh! Alors de la spiritualité, de la connexion intuitive et puis des bouleversements, des avancées importantes. Maison 9 avec le Sagittaire, le rapport à votre spiritualité, 8 de coupe. Alors il y a cette insatisfaction qui revient,
que vous aviez ici, là, le 8 de coupe dans la maison du quotidien. Laissez cette insatisfaction pour pouvoir faire émerger quelque chose de nouveau dans la matière, un nouveau projet. Ouais, concernant vos valeurs, peut-être ce à quoi vous avez été formé, c'est les formations longues aussi. Peut-être que votre formation initiale ne vous convient plus. En fait, il y a vraiment quelque chose comme ça. Je crois que c'est lié à votre travail. Affirmez ce que vous vibrez dans la matière. Tenez bon, défendez votre point de vue. Plus une introspection au niveau relationnel professionnel, ce que je voyais, hein, il y a une recherche d'équilibre, une insatisfaction quant aux formations, ce que vous avez déjà appris. Vous avez envie d'autre chose en fait. Hein. Vous voulez aller au-delà. Une carte supplémentaire pour la maison 9. C'est celle-ci. Valet de denier, mais c'est vraiment ça. C'est l'énergie de l'apprenti, hein, un peu le valet de denier. Vous avez, c'est un nouveau cycle. Hein, on passe de l'as de denier au valet de denier, 1 au 10, enfin au 11, pardon. Valet de denier qui essaye de créer quelque chose de nouveau dans la matière, mais qui n'est pas encore complètement mature. C'est la création. Vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. Maison 10, pardon, votre mission de vie, votre contribution au monde, vos ambitions, le socio-professionnel, un cavalier d'épée. On repart dans le domaine du mental au niveau socio-pro. Hein. Vous oscillez vraiment en fait entre le mental et l'intuitif. Il y a ces deux pôles là qui vont vous faire osciller tout le mois, sans doute parce que pour l'instant, votre professionnel n'est pas aligné avec vos valeurs intérieures, en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Là, le valet d'épée, c'est... le cavalier d'épée, donc il y a un lien avec la maison 1 et la maison 6, hein, puisque là, on en a la reine et on avait le page d'épée là-dessous. Le cavalier d'épée, il est là pour communiquer vite, efficacement. Il est très rapide, mais par contre, il peut être un peu sec, un peu tranchant. Ça peut être votre cas, vous Gémeaux, parce que vous êtes rapide intellectuellement et j'ai envie de dire, c'est comme ça. C'est à prendre ou à laisser pour votre entourage. Voilà. Pas de concession là. Pas de concession. Alors il y a, excusez-moi, il y a aussi le page d'épée ici. Hein. Donc c'est surtout maison 1, maison 5. L'enfant intérieur est ici la maison des aspirations, la mission de vie, du socio-professionnel, les ambitions. Il faut... Vous allez droit devant, j'ai envie de dire. Concernant les projets, les espérances, vous avez le merveilleux magicien. Donc là, vous avez toutes les cartes en main et toutes les capacités nécessaires pour développer ce dont vous avez envie. Ici, ce magicien est représenté un peu par un personnage égyptien, une prêtresse égyptienne. Et derrière, je pense que c'est le soleil qui doit y figurer, mais en fait, moi, j'y vois vraiment un denier. J'ai vraiment ce denier, vous êtes capable de créer ce que vous voulez dans la matière. Il faut simplement avoir confiance en vos idées, confiance en la vie aussi, hein. Là, vous êtes beaucoup dans l'intériorité, que ce soit mental ou intuitif, mais il faut avoir confiance en l'extérieur aussi. Je vais voir ce que vous avez donc concernant les leçons intégrées. 6 de denier qui vient à nouveau le 6. Alors, j'ai la résonance avec le 6 de coupe. 6 de denier, pour moi, c'est la réciprocité. Vous êtes en recherche d'équilibre. Il y a le 2 de denier ici. C'est inconscient en fait. C'est dans la maison du poisson, donc c'est flou, c'est la face cachée. Vous vous rendez pas compte en fait que c'est le manque de réciprocité qui vous met dans cet intellect. C'est ce que j'analyse, c'est comme ça que je le vois. Vous prenez seulement si ça résonne, évidemment. On va prendre le message de l'oracle de la rose pour vous, les Gémeaux, pour le mois de mai. Votre message
pour le mois de mai. Hop. Et j'ai la jouissance, sensualité, amour, dévouement, romantisme, extase, plaisir, un lâcher prise, comme je vous disais, dans la maison du Scorpion, maison 8. Et je vais vous lire une partie de la guidance de la carte. C'est ça, hein, c'est... En fait... Alors, mon ventre n'arrête pas de gargouiller depuis que je fais votre tirage. En fait, il faut que vous arriviez à lâcher prise, à lâcher ce mental, à créer, quoi, à être dans l'intuitif, la joie, la confiance en l'avenir. Alors, sensualité, amour, dévouement, romantisme, extase, plaisir. Flore est l'ancienne déesse romaine du printemps et des fleurs. Dans l'un des mythes qui lui sont consacrés, elle est frappée par la flèche de Cupidon et invoque Eros alors que l'amour et l'extase la submergent. Mais seul le son Ros franchit ses lèvres. Dès lors, Rose devient l'autre nom d'Eros, ainsi que le symbole de l'amour, de la beauté et de la passion. Vous trouverez page... Pardon, alors excusez-moi. Je vous lis les petits détails du livret. De nombreuses religions patriarcales ont entouré la sensualité, le sexe, le plaisir, l'extase, le ravissement et la sexualité d'une connotation honteuse. L'une des facettes les plus naturelles et jouissives de la vie est devenue soumise à conditions et jugée. La rose vous invite ici à vous libérer de cette malédiction et à vous souvenir que le plaisir, la sensualité, l'orientation sexuelle et l'expression du désir comptent parmi les bienfaits les plus sacrés et miraculeux de la vie. Le message de la rose, ma sensualité est sainte et sacrée. La sensualité d'autrui est sainte et sacrée. Je m'ouvre pour exprimer et recevoir l'amour dans le bien-être et la sérénité. Je me libère de toute planification et expérience douloureuse et reviens à l'amour. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!